Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans la chambre d'amis, je suis sur le bureau coiffeuse. Je me souviens j'avais acheté ce truc-là à l'époque où on achetait toutes la même chose chez Ikea, vous savez les espèces de deux meubles Alex et la planche blanche, et j'avais pris encore un autre petit truc pour mettre au-dessus avec deux tiroirs supplémentaires pour pouvoir ranger encore des trucs en dessous, poser mon miroir et puis mes petites lampes au-dessus. Je ne sais pas trop comment va être la luminosité de cette vidéo, puisque du coup, nous sommes jour de tempête, le jour où je vous filme cette vidéo-là. Et donc, un coup, il fait grand soleil, et un coup, il fait nuit noire, et c'est le déluge, l'apocalypse dehors. Donc voilà, là, j'ai allumé le plafonnier ici, mais pour l'instant, ça suffit. Et après, on fera comme ça quand il fera nuit, donc on essaiera de jongler un peu comme on peut. Aujourd'hui, je vous retrouve ici pour refaire un tri. Alors, pour celles qui me suivent depuis, ça fait maintenant presque 12 ans, ça fera 12 ans au mois de mars que je suis sur YouTube. J'ai eu une période, en fait, j'étais toute seule, je gagnais correctement ma vie, j'avais une passion pour tout ce qui était produits de beauté, produits d'hygiène, produits de bien-être, etc. J'ai même fait, après j'avais tellement une grosse passion de faire des soins sur moi, de faire des soins sur les autres, que j'ai même passé un BTS, pas BTS, un CAP esthétique. Donc voilà, pendant un an, j'ai fait les études là par correspondance, j'ai fait des stages en institut, etc. Mais on va dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça sur YouTube, j'avais peut-être, je sais pas, je devais avoir un peu moins de 30 ans, et voilà, on va dire 25 ans. J'ai toujours aimé, ma mère était une femme, est toujours d'ailleurs une femme très coquette, qui s'est toujours maquillée, qui s'est toujours bien habillée, des bijoux, des machins, etc. Qui aime bien tous ces trucs-là, faire des soins et compagnie en institut, aller chez le coiffeur et compagnie. Donc voilà, j'ai été élevée comme une vraie petite fifi qui suit un peu ce que fait sa maman, qui copie, etc. Donc j'ai pris goût à ça. Et après, en fait, j'ai fait un métier complètement différent. Enfin, je suis dans l'administratif. Mais par contre, en parallèle, j'ai toujours aimé tout ce qui était beauté, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule chez moi, avoir un salaire, on va dire, correct, ne penser qu'à moi. Je remboursais mon crédit, qui n'était pas tellement élevé, dans mon studio, pour celles qui m'ont connue dans mon studio mezzanine. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé à acheter, beaucoup, beaucoup acheté. Et c'est vrai que quand on est sur YouTube, déjà quand on regarde YouTube, on est très influencé parce qu'on voit, on a envie d'avoir. Et aussi quand on tourne des vidéos, on a envie d'avoir du contenu et des choses à montrer. Donc on achète aussi beaucoup de choses à outrance. Moi je me souviens avoir fait des promos beauté, par exemple Leclerc à l'époque, c'était les premiers à avoir fait ça. Et de faire 4 Leclerc dans la semaine pour faire 4 vidéos, ou alors une énorme vidéo d'1 heure avec tout ce que j'avais acheté dans tous les Leclerc. Et puis après, pareil, je faisais à l'époque, il y avait ELF, il y avait PB Cosmétiques, Slick, tous ces trucs-là. Enfin, j'avais acheté plein de trucs. Et en fait, je me suis retrouvée avec tellement, alors des produits de beauté, des produits d'hygiène, etc. Ce sont des choses qu'on consomme. Donc ça, j'avais arrêté d'acheter juste avant la naissance de Lancelot. J'avais dit, j'achète plus rien, que ce soit en maquillage ou en produits d'hygiène, etc. Et je tape dans les stocks. Sauf que voilà, tout ce qui est gel douche, tous ces trucs-là, crème et compagnie, corps, visage, machin, shampoing, c'est des choses qui se consomment au fil de l'eau. Par contre, des rouges à lèvres, des palettes de maquillage, des crayons pour les yeux, etc., c'est un peu plus compliqué d'utiliser. Surtout qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, moi j'ai eu une grossesse difficile. Je suis tombée enceinte en tout fin du mois d'octobre, on va dire, allez hop, début novembre. Et j'ai commencé donc tout s'est bien passé. J'ai pas été malade, pas de nausées, etc. Mais pour celles qui me suivent sur d'autres vidéos, vous savez que moi, il y a un courant d'air et je suis malade comme un chien pendant 2 mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au mois de mars, j'ai chopé froid. Et en fait, comme j'étais à moins de 7 mois de grossesse, les médecins ne voulaient rien me donner. Donc, ce qui fait que ça s'est empiré. C'est tombé sur les bronches et les poumons. Et j'ai toussé. Je toussais tellement. Déjà, j'étais épuisée. Je n'arrivais plus à dormir, etc. Donc c'était très très compliqué. Et à un moment donné, j'ai eu très mal aux côtes et j'ai eu un pseudo décollement de la plèvre, etc. Enfin, ils savent pas vraiment si c'est vraiment ça ou pas, parce ils pouvaient pas me faire de radio, ils pouvaient pas me faire d'examen plus que ça. Mais c'était extrêmement douloureux. Donc ce qui fait que
j'ai fini donc aux urgences. J'ai fini aux urgences et là, ils ont bien voulu me donner un petit quelque chose parce que ça y est, j'avais passé de 2 jours les 7 mois. Donc, le bébé avait fini d'être formé, etc. Enfin bref, tout allait bien. Et donc, j'ai été arrêtée pour tout le reste de ma grossesse. Donc, qui dit arrêté dit que vous êtes chez vous. Donc, moi, je me levais voilà, sur les coups de 9 heures. Je faisais ma petite vie à la maison. Je faisais une sieste l'après-midi. Après, je faisais mes petits trucs tranquilles. Donc, en fait, je me préparais plus. En fait, je me maquillais plus. Après, Lancelot est arrivé en été en plus. Donc, ce qui fait que, on va dire 2 juin, où il commençait à faire très chaud, c'est sûr que j'avais pas me maquiller. Donc, j'ai été arrêtée jusqu'à la fin de ma grossesse. Et après, donc, j'ai eu congé parental. Donc, j'ai eu, Lancelot, congé maternité, congé parental. Je me suis plus maquillée. Et puis, après, pareil, quand je suis revenue travailler, je faisais minimum syndical. Un peu comme maintenant, Lancelot a 5 ans maintenant, et je fais le minimum syndical. C'est vrai que déjà, je lui fais des bisous, des trucs comme ça, et puis je bois beaucoup de thé aussi dans la journée, que je mets plus de rouge à lèvres. Donc j'avais au moins une centaine de rouges à lèvres, si ce n'est plus. J'avais déjà fait un énorme tri, je vous dirai après. Mais des palettes et des trucs comme ça fait au moins... ça va faire 2 ans. Depuis qu'on habite ici, j'ai pas refait un vrai maquillage. Ça, un jour, il faudrait que je fasse une vidéo avec est-ce que je sais encore me maquiller, mais vraiment me maquiller. Alors, j'ai jamais été une fana, par contre, du maquillage de teint. Donc, j'ai de la poudre matifiante, parce qu'avant d'avoir Lancelot, j'avais une peau à tendance grasse. Maintenant, j'ai une peau normale. Voilà, depuis la naissance de Lancelot. Puis après, quand j'ai commencé à tomber malade comme ça tous les hivers, les antibiotiques, les machins comme ça qu'on finit par me donner au bout de 2 mois de souffrance, ça m'a un peu régulé tout ça. Et puis même maintenant, je suis arrivée à la quarantaine, je n'ai plus besoin de mettre de trucs pour plus briller, etc. Et donc, j'étais déjà pas une grande fan de mettre des fonds de teint, etc. Je mettais en général une bébé crème, vraiment, c'était tout léger, mais je poudrais. Je mettais, de temps en temps, du correcteur à certains endroits, etc. Un peu de blush. L'highlighter, j'étais pas non plus très très fan. Donc au niveau du teint, j'ai pas trop dépensé, ça va. Mais par contre, au niveau des palettes pour les yeux, j'en avais une quantité, des fards pour les yeux, des crayons pour les yeux, j'avais une quantité astronomique de produits pour les yeux et des produits pour les lèvres. Et à partir du moment où Lancelot est né, c'était terminé, j'ai plus rien mis sur mes lèvres. Et pareil, au niveau des ongles, j'ai énormément de choses. Alors, j'avais beaucoup de vernis. J'avais aussi toute une collection, parce que suite à ma formation d'esthéticienne, j'ai fait aussi des formations de prothésiste ongulaire, etc. Et donc, j'avais toute une mallette remplie de vernis semi-permanents et tout. Tout ça, en fait, quand on a déménagé ici, j'avais fait un petit tri, j'avais jeté ce qui n'était plus ce qui était plus en état. J'avais des paillettes, des fards, des machins qui avaient séché, des fards crème, des machins qui avaient séché. Donc tout ça, c'était parti quand on a déménagé ici. Et après ici, effectivement, j'ai commencé à me rendre à l'évidence qu'il fallait que je me détache de toutes ces choses, parce que de toute façon, les garder dans les placards, ça servait à rien, ça s'abîmait, etc. Et je les utilisais pas. Donc depuis qu'on est là, ça va faire bientôt 2 ans, là, au mois de janvier. Et tous les 6 mois à peu près, je fais le tri et j'ai réussi à déjà au moins retirer plus de la moitié de tout ce que j'avais. J'ai vendu tout ce qui était les vernis semi-permanents, etc. Tout ça, c'est parti. Mes lampes, mes machins, tout ça, c'est parti. J'ai jeté là récemment, quand j'ai fait le tri de la chambre d'amis, tous les produits. J'avais des cleaners, j'avais des dégraissants, des machins. J'avais dit peut-être que ça pourrait me servir, etc. Mais au final, tout a commencé à se décomposer dans mon tiroir. Donc tout est parti à la benne. J'ai fait aussi au dernier tri, un gros tri dans les vernis à ongles. J'en ai gardé quelques-uns. Finalement, ça fait 6 mois, mais j'en ai quasiment pas porté. En tout cas, cet été, j'en ai pas porté, etc. Donc, je vais peut-être revoir pour faire un tri là-dedans. Des rouges à lèvres, j'en avais gardé quelques-uns. J'avais fait un tri, je crois que c'était au printemps. J'avais amené mon boulot. Mes collègues étaient super contentes. Donc, je vais voir pour voir si je peux encore faire un tri là-dedans. Voilà. Mais je sens qu'il y a encore moyen d'eux. Et je sais que c'est ça qu'il me faut. Je n'arriverai pas à tout virer d'un coup, mais faire du tri comme ça tous les 6 mois, ça permet de retirer pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et voilà. Et j'ai aussi de l'autre côté, alors avant j'avais ces 2 tiroirs là, ces 2 blocs où il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avais 10 tiroirs ici. Plus là j'ai un autre petit tiroir et c'était ce que j'utilisais au quotidien. Donc c'était la poudre que j'utilisais, le blush que j'utilisais. En fait, je faisais un truc tous les dimanches, je mettais de côté ce que je voulais utiliser la semaine. Puis j'avais un peu comme on disait les projets ten pan, où quand on commence par exemple un mascara, j'avais 2 mascaras en général. C'était le truc que je gardais jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je m'amusais pas à mettre un mascara par semaine. Mais voilà, et par contre au niveau des rouges à lèvres, pour faire un turnover, je mettais cette semaine j'utiliserai ces 2-là, et puis la semaine d'après, bref. Pareil pour les blushs. Donc j'avais ces 10 cases-là, plus le tiroir ici, c'était le truc que j'utilisais la semaine. Et j'avais
Une grande tour, enfin c'était un grand truc comme ça là, qui faisait 6 tiroirs aussi, remplis de maquillage et de trucs à paillettes et de machin. Enfin voilà, c'était énorme. J'avais vraiment, je pouvais ouvrir une boutique, ça c'est sûr. Bah, d'ailleurs, je pouvais ouvrir une boutique par exemple PB Cosmétiques parce que j'avais tout acheté le site. Et je me souviens aussi quand c'était ELF, j'avais acheté quasiment, tout était quasiment à 1 € à l'époque. Et donc, je me souviens, on faisait des commandes. Moi, je faisais des commandes à 200 €. Enfin, c'était des trucs énormes. Et voilà. Après, il y a eu Bis, je me souviens, où j'avais acheté aussi que des trucs à pas cher. Et il y avait des trucs bien, des trucs moins bien. Mais enfin voilà, j'ai dépensé une fortune là-dedans. Mais en même temps, à l'époque, j'avais que ça. Je partais pas en vacances, je faisais pas de sorties extraordinaires. J'avais pas un très gros crédit à rembourser pour mon appartement. Bon, j'avais une voiture, je l'avais payée cash. Donc, enfin bref, voilà, j'étais confortable. Donc, j'avais que moi à penser. Mais c'est vrai que c'était beaucoup d'achats impulsifs. C'était beaucoup de la surconsommation. C'était beaucoup à cause et pour YouTube, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc là au jour d'aujourd'hui, j'ai les 5 tiroirs là encore remplis de maquillage. De ce côté-là, j'ai encore un peu de produits, de trucs manucure et compagnie. J'ai beaucoup de choses pour les ongles, mais bon, vous voyez que les ongles par contre c'est quelque chose que j'ai pas vraiment abandonné, mais moins le vernis à ongles. Maintenant je suis plus à mettre des stickers sur les ongles ou à mettre des faux ongles et trucs comme ça. Enfin voilà, du temporaire, pas du truc après chiant. Là en fait, il suffit juste qu'un jour je me lave les mains avec de l'eau très chaude et hop, je peux décoller les trucs et on n'en parle plus quoi. Donc j'ai ça, j'ai des bijoux. Alors j'ai aussi là-dedans, je vais vous montrer là. Je sais pas si on voit. Là, ce truc-là, là, c'est un truc normalement c'est dans les trucs de bricolage pour mettre les vis, les machins comme ça. Tout là-dedans, c'est du bijou fantaisie. C'est pareil. Quand j'essaie de camoufler mon linge, mais j'y arrive pas. J'achetais énormément de bijoux fantaisie aussi. J'ai fait beaucoup de tri. Donc là-dedans, j'ai des bijoux fantaisie. Là-dedans, j'ai des bijoux fantaisie. Je sais pas si je vais réussir à tout faire tenir dans cette vidéo-là. On va essayer. Ça va être une vidéo d'1 heure. Hein, ça, c'est obligé. Mais il y en a qui aiment ce genre de vidéo-là. Je pense pas que je vais faire d'accéléré parce que je voudrais vraiment trier et puis voir. Voilà. Ça va être du tri vraiment rapide. Je vais pas faire de swatch ou de choses comme ça parce que sinon, ça va être un peu horrible. Ça va vraiment être c'est comme ça en fait que je vais me décider est-ce que je vais le mettre ou pas. Pareil au niveau de mes pinceaux, je sais pas, un jour il faudra que je fasse le tri parce que j'ai énormément de pinceaux. Je vais pas vous bouger, je vais bouger les pinceaux. Tout ça c'était des pinceaux pour le visage, sauf que je ne me maquille plus le visage. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un tri là-dedans, que je retire quelques pinceaux. Et pareil pour les pinceaux pour les yeux. Mais je me dis, si un jour je veux remaquiller les yeux, il faudrait pas que je vire des trucs des yeux en fait. Parce que je sais que moi je faisais pas le ménage alors forcément, vu que je les couvre pas, il y a un peu de poussière qui s'y met. Il faudrait que d'ailleurs que je libère, c'est ce que j'avais dit, que j'essaye de libérer un bout de tiroir et que je puisse mettre les pinceaux en fait dedans. Bon, du coup pas dans les pots, mais je pense pas que je vais faire le tri dans les trucs pour les yeux. Mais par contre dans les trucs pour le teint, est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ça alors que je ne maquille pas le teint? Je pense pas que ce soit très très judicieux. Mais comme je disais, voilà, je nettoie pas mes pinceaux tous les jours. Je les nettoie en fait une fois semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc c'est pour ça que j'avais autant de pinceaux pour les yeux. Donc je vais voir. Je vais peut-être faire un tri dans les pinceaux aussi. Dans les trucs là du quotidien, j'ai pas besoin parce que du coup, j'ai juste mis de côté des trucs Chine, là, des trucs que j'avais achetés. Alors j'ai un peu, quand je suis arrivée ici, j'avais refait une commande Chine parce que c'était le truc comment on appelle ça? C'était pas holographique, mais c'était où il y a plusieurs reflets là. J'ai une palette qui s'appelle comme ça. Duochrome, multichrome, voilà, multichrome. Et donc j'ai acheté les crayons de ça. J'ai acheté aussi des fards et j'avais acheté les liners, voilà, des liners métalliques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que c'est des trucs, vous voyez, par exemple, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et ça, voilà, je voudrais que ça parte, voilà, je vais les mettre là tout le temps. Donc je les ai mis là-haut et c'est ce que j'utilise en prums. Et maintenant, on va donc essayer de trier les choses ensemble. Alors, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vous mettre, à vrai dire. Parce que là, vous n'allez plus me voir du tout. Mais par exemple, là, c'est le tiroir du quotidien, si je puis dire. Alors, il y a des choses que j'ai rachetées.
tout récemment. Celui-là, il est tout neuf. C'est un lip pour les lèvres, là. Un baume pour les lèvres. Ça peut toujours servir. Ça, c'est deux choses que j'ai achetées, mais ultra récemment, là, pendant mes cours chez Super U. J'ai repris du mascara transparent. Ça peut être utile pour les sourcils, mais ça peut être aussi utile. Moi, des fois, quand je sais que je vais aller à la piscine ou quoi, ok, je mets pas de mascara. Je mets un mascara transparent. Donc, il est tout neuf. Celui-là aussi, il est tout neuf. Et ça, j'ai pris un mascara recourbant pour essayer. C'est des trucs vraiment à pas cher, là, dans les guitounettes de Super U, donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 4 euros, voilà, très bien. Je vous disais là, les petits trucs Chine, voilà, ça c'est un liner métal, métallisé, métallique, je sais pas comment on dit. J'ai vert, rose, un peu un espèce de rouge et un doré. Et pareil, là, au niveau des duochromes, il y a un truc qui fait bleu, violet, un autre vert, jaune et je sais plus quoi. Ça, c'est un crayon pour les sourcils. Si un jour je me refais les sourcils, depuis qu'on habite là, je crois que je les ai pas faits. Ah si, quand j'ai commencé à être embauchée à la crèche, je me suis maquillée. Puis après est arrivé l'été, j'ai arrêté de me maquiller, puis j'ai jamais repris à me maquiller. Donc là, bon, c'est un péguissage quand même. Là, j'ai un pour recourber les cils, et puis donc là, j'ai des goupillons. Ça, c'est ce que j'utilisais quand je faisais les extensions de cils. Donc, j'en avais acheté plein, mais maintenant, du coup, bah, ils sont pour moi. Donc, c'est les goupillons noirs. Moi, je les utilise, du coup, pour me rebrosser. Parce que quand je mettais du mascara, des fois, ça fait un peu des pâtés. Donc, un peu pour les remettre. Tant que c'était pas sec, je reséparais bien mes cils. Et les roses, comme ça, moi, je les utilise, bah, du coup, pour rebrosser mes sourcils. Voilà, une fois que j'ai mis le crayon, après, je les rebrosse bien pour enlever au cas où il y a des pâtés ou des choses comme ça. Pareil. Donc, je vous disais... Ici, tout ce côté-là, c'est tiroir maquillage. Donc, je ne sais pas trop comment on va procéder. Ce serait bien que vous me voyiez un petit peu quand même. Bon, on va commencer par le plus haut. Je vais tout sortir. Alors, je vais tout sortir et puis après, je rangerai au fil de l'eau. Comme ça, je remettrai, hop, dans le même ordre. Alors, il y avait déjà eu un énorme tri qui avait été fait. Je crois que je vous dis, le dernier tri avait été fait en avril, un truc comme ça, mars-avril. Donc là, c'est toutes les choses que j'ai pour le teint. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous mette ça ou si c'est trop ébloui. Mais vous, à l'heure où vous verrez que vous pourrez me le dire, on ne pourra plus corriger le tir. Donc, on va essayer comme ça. Alors, il y a des choses, moi, j'ai vendu tout ce qui pouvait être vendable, je pense, là-dedans. Après le reste, c'est soit parce que j'aime et que je veux pas les vendre, ou soit parce que c'est pas vendable et j'ai pas envie de les jeter, parce que voilà. Alors il y a beaucoup de choses que ma mère m'a donné, tout ce qui est voilà produit là pour le teint Yves Rocher, par exemple, voilà, c'est pas quelque chose que je peux vendre, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé. Je sais même pas si moi-même j'ai déjà utilisé ça. Alors pour faire mon tri, je sniffe. Alors normalement il faudrait essayer aussi, mais on va dire le plus utile là dans ce tri-là, ce serait effectivement de sniffer. Ça sent toujours le petit parfum là qu'ils mettent dans les trucs chez Yves Rocher. Ça, c'est pareil. C'est un Yves Rocher de la gamme vieille, si je puis dire. Maintenant, je suis dedans, donc c'est bon. C'est pareil, ça sent très bon. Moi, je trouve que ça sent ma mère parce que j'ai toujours connu ma mère avec des produits qui sentaient bon comme ça. Donc, c'est pareil. Est-ce qu'un jour, je remettrai ça? J'en sais rien. Peut-être qu'à 60 ans, je finirai par les jeter. Mais pour l'instant, écoutez, c'est pas vendable parce que vous voyez, il y a plus l'éponge. Vous voyez que le truc a été utilisé, etc. Donc, c'est vraiment pas vendable. Mais j'ai pas envie de le jeter non plus. Ensuite, pareil, ça, c'est toutes les petites poudres libres. Alors, c'est ma mère aussi qui a acheté tous ces trucs-là. Celle-ci, en plus, c'est de la transparente, mais j'ai pas l'impression que ce soit très transparent. C'est pareil, j'ai dû utiliser ça un petit peu, mais pas des masses. Ça sent tellement bon, alors, mais ça sent les produits Yves Rocher, quoi. Alors, ma mère a eu une grosse période aussi où elle a dévalisé tout le site Yves Rocher. Je trouve que ça coûte très cher, Yves Rocher. J'ai acheté, moi aussi, une période Yves Rocher, mais beaucoup moins que ma mère. Ensuite, là, on n'est plus dans du Yves Rocher. Alors, celle-là, par contre, je l'ai dégommée. Ça, c'est... non, c'est un swap. C'était... là, je vois, il y a une petite truc. En général, je mettais un truc comme ça quand c'était un swap. J'avais fait un swap avec je sais plus qui m'avait envoyé donc ces produits-là. Je pense que c'était un produit déjà entamé. C'était à l'époque où on faisait des swaps avec les produits qu'on avait achetés mais qui nous convenaient pas ou qu'on voulait plus. Et donc, on s'échangeait des trucs comme ça. Donc ça, par contre, je l'ai bien dégommé aussi. C'est pas... La personne ne me l'a pas envoyé comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un fond de teint que moi j'ai vraiment bien utilisé. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Donc ça, pareil, c'est pas un truc que je peux donner ou que je peux... Mais pour l'instant, ça fait plus de 2 ans que j'en ai pas mis. Modélite, ça c'est pareil, j'adorais ces trucs-là. Alors ça vient aussi d'un swap, mais c'était une marque que j'achetais moi à l'époque chez... C'était Tati, je crois.
Non, Fabiolucci au tout début, c'était Fabiolucci, après c'était passé en Tati, et maintenant je sais pas ce que ça doit être. Mais c'était à l'époque, c'était après Mo. Il y avait des boutiques là-bas. Est-ce que je vais réussir à ouvrir sans me péter un ongle? C'est pas dit. Voilà. Ça sent pas grand-chose, hein, donc ça va. Celle-ci, elle est quand même un petit peu foncée. Je sais pas quelle teinte c'est. C'est la 02. Moi, je suis plus 01, vous voyez. Alors, ELF, ça, c'est moi qui ai acheté. J'étais grande consommatrice aussi de produits ELF. Donc ça, c'est pareil, on voit que ça a été bien utilisé, donc voilà. Là, c'est le seul un peu highlighter que je dirais. Voilà, je sais pas si c'était vendu comme ça ou quoi aux caisses, mais c'est le seul truc qui est super pailleté. Je le garde, voilà, ça peut peut-être être utilisé pour, bah, c'est surtout de l'highlighter, mais peut-être qu'un jour j'utiliserai aussi en tant que fard ou je sais pas. Et c'était celui-là où je croyais que c'était un highlighter donc celui-là il est plus blanc, l'autre il est un peu plus crème rosé. Celui-là il est plus blanc et c'est Focallure. Au tout début de AliExpress, j'avais acheté énormément aussi de maquillage Focallure qui était top génial. Sauf pour les rouges à lèvres en fait qui n'ont pas tenu la route. Ils étaient pas chers au début, ils étaient très beaux, mais au fil des années, là par contre ceux-là ils ont fini à la poubelle. Mais les autres produits comme ça, là aussi bien pour les yeux, alors je les ai vendus, les palettes pour les yeux. Puis ça c'est le seul highlighter que j'ai gardé aussi, donc voilà. Un jour peut-être que je mettrai ça sur les yeux ou quoi aux caisses. Ensuite j'ai du blush, en veux-tu en voilà, donc c'est pareil. Après, il y a des choses que j'ai envie de garder encore pour l'instant. Donc ça, blush. Après, on voit, c'est pas du métal. Celui-ci, alors il pourrait être vendable, celui-ci, mais c'est Pascal qui me l'a offert. Et je le trouve sublime. C'est de chez Accessories. Il est super beau. C'est un sensation. Il y a des petits papillons dessus. Il est super beau. Je l'ai quasiment jamais mis. Il est magnifique. Il est super beau. Celui-là, il serait vendable, hein. Mais celui-là, je peux pas le vendre parce que c'est Pascal qui me l'a offert et voilà, je l'aime beaucoup. Ça, je l'avais eu dans un swap aussi. Voilà, c'est une de terracotta. Alors, c'est Guerlain quand même, hein. C'est voilà, c'est pas de la crotte. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est pas quelque chose que je peux donner. On voit que c'est tout creusé et tout. Enfin, voilà, je peux pas. Ensuite, hop. Une autre petite chose, ça c'est ELF. Je crois que c'était un truc, voilà, ça, j'adorais ce truc-là. Ça, c'est mon deuxième. J'en avais déjà dégommé un. En fait, il y a un côté bronzer et un côté blush. Et je le trouve super beau, ce blush-là. Il a des petites paillettes... vous allez rien voir. Il y a des petites paillettes dorées. Il fait penser au Orgasm là, de Nars, qui avait un succès fou à l'époque. Pour les vieilles de vieilles. Ensuite, ça, je sais même pas si ça tient encore le choc. Ce sont des correcteurs, en fait. Donc, je me dis, si un jour je me refais le teint, mais j'ai l'impression voilà, qu'ils sont biphasés. Je sais pas s'il y a des dates de péremption. Il y a 6 mois après ouverture, mais ils ne sont pas ouverts. Donc, ça, je sais pas. C'est pareil, c'est pas des choses que je vais vendre parce qu'on voit hein, quand on. Voilà. Je n'aime pas si on se quoi ou quoi aux caisses. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque de faire une vente faussée. Donc, pour l'instant, c'est non. Je sais pas comment j'ai mis ça. Alors, bourgeois, ça, ma mère, elle avait énormément de choses bourgeois. Et ça, je crois que celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté à la boutique bourgeois, au passage de je sais pas quoi, là, pas loin de Gare de l'Est, je crois. Ça sent super bon. Et toute ma vie, ma mère aussi a mis des produits bourgeois. Moi, j'avais mis sur les yeux pendant toute mon adolescence. J'ai mis un espèce de fard bourgeois là sur les yeux. C'était magnifique. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté, vous voyez qu'il est quasiment neuf. Mais je peux pas non plus le vendre, je l'aime celui-là. Il sent tellement bon, il est tellement beau. Mais voilà. Les Slick. Alors Slick, j'avais acheté aussi énormément de choses Slick. Je crois que je devais avoir quasiment tous les blushs. Même des choses pas métables. Les palettes pour les yeux, vous verrez que j'en ai aussi, mais je les avais quasiment toutes. Il en sortait une ou deux par an. Et je l'achetais direct. Et pareil, je l'utilisais 2-3 fois. Et après, bah, on passait à d'autres choses. Et donc, j'avais beaucoup de palettes Slick que finalement, je ne mettais pas. Je vais peut-être vous redresser un petit chouï, parce que du coup, je me plie en deux. Et puis, bah, j'ai fini par me détacher aussi de Slick. Donc, bah, j'en ai gardé 3. Je crois que ça doit être des essentiels. Il doit y en avoir un rosé, un orangé et puis un autre. Celui-là, c'est alors celui-là pomme granate. Dans mes souvenirs, il est assez foncé. Vous voyez, il est magnifique. Il est super beau. C'est pareil, ça, je peux pas le vendre, ça. Pour l'instant, je peux pas. Celui-ci, c'est le antique. Oh, celui-ci pourrait être vendu. Mais je pense que si je vends, il faudrait que je vende les 3. Il faudrait que je vende les 3. Donc là, ça va pas être possible. Parce que je crois que celui-ci, c'est celui qui ressemble aussi à Orgasme. Et il est tellement beau. Oh, je vais me flinguer mes ongles avant. Il est tellement beau celui-là. Il est rose doré. Tellement beau.
Donc voilà, donc on va vite fait faire le tri. Je vous dis, bah, au moins on va faire l'inventaire ensemble. Mais bah, voyez là-dedans, il y a des choses que voilà, je mets pas. Alors est-ce que je les vends ou pas? Mais après si je les vends, j'ai plus de blush quoi. J'ai un rosé là, je sais pas. Est-ce qu'on passe le cap ou est-ce qu'on le passe pas? Mais je me dis en plus je peux pas. C'est pareil, ça c'est des choses que je vais vendre 3 francs 6 sous. Celui-ci il me plaît vraiment quoi. Non, allez, pour l'instant, je les garde. Voilà. Si je me pose trop de questions, c'est que c'est pas le moment. Donc on va pas se torturer l'esprit. Donc au niveau du teint, pour l'instant, on garde tout. Donc vous voyez que j'ai pas de fond de teint. De toute façon, je pense qu'au dernier tri, j'avais tout jeté parce que même si j'avais eu, bah, c'était des trucs en tube et des trucs comme ça que j'ai gardé depuis X temps. Donc je vais quand même vous redresser un peu finalement parce que... Ensuite, j'ai des crayons pour les yeux. Je crois que j'avais séparé au niveau des couleurs. J'avais mis les trucs un peu neutres là. Quoique là, c'est blanc. Je crois que le blanc, c'est pareil. Je vais virer. Je vais peut-être retirer quelques trucs. J'ai un petit taille crayon à chaque fois. Et j'avais séparé, là, je vous dis, des trucs un peu neutres avec le marron, le gris, etc. Je ne sais plus comment j'avais fait ça. Enfin, sûr, là, il y a les noirs. Et là, c'est un petit peu plus coloré. Donc, je vais tout sortir. Et puis, je vais... Voilà, c'est toujours mieux quand c'est par terre. Hop. Alors celui-ci, c'est un espèce de blanc nacré de chez Essence. Ça, je vais le garder. Là, j'ai un kaki de chez Essence, je garde aussi. Un gris de chez Essence, je garde. Là, j'ai un bleu de chez Yves Rocher. Je vais peut-être les mettre dans l'autre sens. Hop. Un argenté de chez PB Cosmétiques, je garde. Celui-ci, il a fait la guerre, je le garde, je l'aime trop celui-ci. Celui-ci, je pense que d'ici l'année prochaine, il sera peut-être terminé. C'est un petit truc facile à... Surtout en été, quand vous voulez juste un petit truc sur l'œil, voilà. Celui-là, c'est un espèce de... Alors, ils appellent ça, je crois que ça doit être argent, mais... Alors, oui, c'est bleu-gris. Voilà, j'allais dire c'est un argenté bleuté, mais c'est, voilà, bleu-gris. Là, on a un argenté aussi PB. Alors, celui-ci, il est très beau. Hein. J'ai essayé de le mettre plein de fois. C'est un espèce de turquoise. Ils appellent ça comment, eux? Ils appellent ça vert métal. Mais ça me va pas en fait. Moi, j'essaye de mettre ça, c'est joli, mais avec mes yeux bleus, ça va pas. Donc ça, par exemple, je vais virer. Hop. Là, j'ai un or. Je garde. En plus, c'est un Make Up Forever. J'avais eu ça dans un swap. Là, c'est un vert. Je sais pas. Bon, si je vais le garder vert, ça peut toujours servir. Là, j'ai un double bleu. On voit qu'il a été bien entamé. Ça, c'est pareil. Je peux pas me débarrasser de ça. C'est de Essence. Je croyais que c'était Yves Rocher, mais c'est Essence. Là, j'ai un blanc de chez Agnès B. C'est très très vieux, mais pareil, blanc, ça va pas. Donc, je vire. Je vire. Là, j'ai de NYX et de Kiko. J'ai un doré, j'ai un argenté. J'ai beaucoup de doré finalement, mais c'est pas grave. Là, j'ai pareil, un espèce de bleu glacier. Ils appellent ça comment? Bleu métal de chez PB Cosmétiques. Celui-ci, c'est un blanc un peu nacré. L'autre, c'était un blanc, vraiment un blanc mat, quoi. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Donc, non. Celui-ci, bon, ça passe à peu près. Là, on a un énorme jumbo prune, un peu. Écoute, je vais garder. Celui-ci, c'est un Sephora. Celui-ci, c'est un PB Cosmétique. Ça se rapproche à peu près. Là, on a un espèce de cuivré PB Cosmétique. Bon, franchement, si je fais pas tomber 50 trucs aujourd'hui... Hop. Je garde. Là, on a de nouveau un doré. Alors, Make-up Line, j'avais dû avoir ça dans... Je vais y arriver. Dans un swap. Alors, je regarde. Est-ce que c'est les deux mêmes? Non, c'est pas les deux mêmes. Ça, c'est vraiment un doré. Ça, c'est plus un cuivré de chez Make Up Forever. Là, on a de chez Yves Rocher un espèce de, pareil, de cuivré à paillettes. Je garde. Là, on a un autre blanc de chez Bis. Je ne vais pas le garder. On a un rose, très joli, rose métallisé de chez Agnès B. Ça, je garde. Un vert de chez Bis. Il est beau, celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je garde. De toute façon, le bouchon, il est explosé. Oula. Voilà. Celui-là, c'est un espèce de gris foncé de chez PB Cosmétiques. Un double de chez Essence. Celui-ci, c'est un petit vert métallisé. Celui-là, je ne vais pas le garder. De chez je sais pas quoi. Donc ça, on enlève. Là aussi, de chez PB Cosmétiques, un violet. On va le garder.
Un très grand kaki comme ça, un col de chez Yves Rocher, je vais garder. Et on a un gris foncé de chez PB et un violet de chez Essence. Je garde. Bon, j'ai réussi à virer 4. C'est toujours mieux que rien du tout. Ensuite, ici, on a les fameux neutres. On va essayer de ne pas faire tomber. Donc, j'ai du noir, hein, du noir, du noir. Il y a peut-être du noir qu'on peut virer. Là, j'ai du marron. Du marron. Donc, je vais virer, tiens, hop, du marron comme ça. Là, j'ai un marron, je vais le garder. Double bleu. Là, j'ai du noir. Du noir et c'est là. Vu que j'ai déjà ces noirs-là, je vais virer ce noir-là. Ça, c'était du noir qui se rétracte. J'ai un noir bis. On va virer ce noir-là. Celui-là, c'est un quoi? Une espèce de marron. Je vais mettre dans l'autre. Celui-ci, c'est un blanc. Vraiment très blanc. On va le virer. Là, j'ai un marron un peu métallique, donc ça, je garde. Un marron essence et noir. Et là, j'ai un espèce de beige, peut-être pour aller dans la muqueuse. Mais je pense pas que je mettrai. Bon, écoutez, on va le garder dans le doute. Mais voilà. Tac. Donc, j'ai réussi à virer quand même crayon pour les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il aurait fallu un petit 10e. Bon, allez, on va virer celui-là. J'ai d'autres dorés, donc on va virer celui-là aussi. Alors, ce que je vous avais pas dit l'autre fois, c'est que j'avais déjà un peu mis de côté pour les tester. Puis finalement, je me dis, ça sert à rien de dire que tu veux les tester. Tu ne les mettras pas. Donc, même si tu les testes. Donc, j'avais tous les crayons pour les lèvres comme ça de chez Kiko. Je les avais tous achetés. Voilà. Donc, parce qu'à l'époque, j'avais aussi une mallette de maquillage. Donc, j'avais toutes les couleurs de tous les trucs. Donc, j'avais acheté tous les crayons pour les paupières. Pour les lèvres. Donc, voilà. Tous les crayons sont là. Ça, c'est des trucs que je vais vendre. C'est des trucs que ça a été mis 2 fois. Donc, je vais les vendre. Donc, ça, je me fais un petit sachet pour dire que ça va ensemble. Hop. Ça sera un lot de trucs pour les lèvres. Là, c'est pareil, je recycle. J'ai des sacs à couches à l'époque de Lancelot. Hein, ça fait 2 ans qu'il met plus de couches. Et on va faire un lot pour les crayons pour les yeux. Voilà. On y arrive, hein. 10 crayons pour les yeux. Je crois qu'il devait y avoir pareil, un petit peu plus d'une dizaine de crayons pour les lèvres. Ensuite, on en est qu'au premier, hein. Tout ça, c'était pour les sourcils, parce que c'est vrai que c'était mon grand complexe, les sourcils, parce qu'ils étaient très, très clairsemés. Et là, soit je m'en fous, ou soit je trouve qu'il y a quand même du mieux. J'ai moins de trous. Avant, j'avais vraiment... c'était pendant la naissance de Lancelot, je pense que j'ai eu une petite crise un peu de stress ou je sais pas quoi. Et en fait, je faisais que de tirer. Ça m'arrive de temps en temps hein, de tirer encore sur mes sourcils. Mais c'est vrai que je faisais que de tirer sur mes sourcils. Et en fait, j'avais fait des trous. Et donc, ce qui fait que je me rebouchais avec des crayons, des poudres, etc. Bon, j'ai une petite paire de ciseaux. Ça sert toujours. Ça, c'est Pascal qui m'avait donné ça aussi dans un swap. Et c'est top. J'adore. Donc, moi, je mélange les 2 couleurs, en gros, parce que je suis soit trop claire ou soit trop foncée. Ça, c'est un petit highlighter, vraiment, à mettre en dessous, mais je ne mettais jamais. Ça, c'était une cire pour fixer. Maintenant, bon, elle doit plus être très, très clean, mais il y a un mini pinceau avec un mini goupillon que je n'utilise jamais et une mini pince à épiler que j'utilise jamais non plus. Mais en tout cas, je trouvais le concept super top. Donc ça, je garde. On va tout sortir. Donc, il y a un petit goupillon, un petit taille-crayon. Donc ça, je vais laisser. Il y a un autre goupillon. Ça, c'était pour prélever de la matière parce qu'il y a eu une période où je prenais avec... du gel. Je prenais, tu sais, dans un petit pot comme ça. C'était un petit gel à sourcils que j'ai jeté parce qu'il était tout craquelé, tout sec en gros. Donc, j'avais gardé ça. Donc, ce que j'utilisais aussi beaucoup, c'était ça. Avant que Pascal me donne ça. Donc, de chez LOL, donc de ces bis. Et donc, c'est une palette, hein, vous voyez. Bon, c'était à double couleur. Celle-ci est beaucoup trop claire, mais celle-ci était parfaite.
Donc, impeccable ça. Donc, je garde si un jour je me remaquille les sourcils. Et là, par exemple, j'ai des crayons à sourcils de chez... comment ça s'appelle on va y arriver. Primark, que j'avais acheté avant de partir. Donc, ça fait 2 ans qu'on est là. Donc, vous voyez que ça fait 2 ans que c'est là. Donc, les deux sont neufs, en fait. Les deux sont neufs. Bon, il y en a un qui est... Non, il n'est pas neuf, celui-là. J'ai dû l'ouvrir. Par contre, le goupillon est neuf, hein, parce que j'utilise pas le goupillon qui est là. Donc, je crois que j'avais pris 2 teintes différentes. Là, c'était Light Brown et Medium Brown. Donc, écoutez, je garde. Ensuite, là, j'ai, pareil, un espèce de... C'est tout neuf aussi, mais ça fait tellement longtemps que c'est là que je me vois pas vendre ça non plus. Qu'est-ce que j'ai, par exemple, là? C'est quoi comme teinte? Mocha, de chez Bis. Par exemple, je peux peut-être vendre ces 2 crayons-là. Ils sont neufs, encore sous blister et tout. Donc ça, on va le vendre. Et celui-là, c'est quoi? Sephora. Je vais peut-être pouvoir faire un petit kit, mais ça se trouve, c'est tout sec ou je sais pas. Il n'y a pas de date. Ça, j'ai pas trop envie de vendre ça en fait, parce que bon, ils sont tous, c'est tout fixé, hein. Mais ou alors si je vends tout ça pour 1 euro, vous voyez, je vais voir. Je vais peut-être quand même faire ça. Parce que je pense pas que je mettrai ça. Les crayons, peut-être, mais déjà que je termine les 3 que j'ai là. J'ai ça, et j'ai les poudres aussi, surtout. Alors celui-là, c'est blond, mais... Et celui-ci, c'est Havane, de chez Péguissage. Écoutez, oui, j'avais tout plein de crayons à sourcils aussi, de plein de couleurs. Par exemple, là, j'en ai un tout clair aussi. Parce que j'avais une mallette de maquillage hein, quand j'étais esthéticienne. Donc, ce qui fait qu'il fallait que j'ai toutes les teintes. Donc là, de tout ce qui est sous blister, je vais mettre en vente. Je vais faire un lot sourcils. Vous voyez, on arrive quand même à décloter un petit peu. On en est qu'au premier tiroir. Hein, et puis, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Écoutez, on va faire ça. Tac. Hop. Donc, j'avais des bâtons de buis. Je ne sais pas à quoi ça peut me servir maintenant. Mais bon, on laisse. Tac. Voilà. Ouh. J'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Je fais tout tomber. Je vais recommencer, hein, de toute façon. Tac. Hop. Et hop. Et là, c'est un petit truc que j'avais quand, à l'époque, je me maquillais même en vacances, alors que maintenant, c'est hors de question. Les vacances, ça veut dire vacances. C'est-à-dire que, voilà, je me lève le matin, je me lave, je n'ai pas envie de me prendre la tête de mettre mon pomponnet machin, parce que ça veut dire que le soir, il faut démaquiller. Donc, c'est un peu, voilà. Moi, c'était pas vraiment un plaisir de me démaquiller. L'invention du démaquillage sous la douche, c'est une invention merveilleuse parce que, voilà, c'est moins de petites chichis avec les cotons, les machins, les trucs comme ça. J'aime bien prendre soin de moi, mais me démaquiller, je trouve pas que ce soit un truc extraordinaire, quoi. Donc, voilà. C'était donc un petit kit que je prenais quand... ça peut être un truc que je peux vendre, par exemple. C'est un truc que je prenais quand je partais en week-end, etc. Voilà, c'était... Ça, à la limite, je peux le vendre. Allez, on vend. On va y arriver. On va y arriver, les gars. J'espère que d'ici 10 ans, il n'y aura plus rien. Soit parce que je les aurais utilisés, ou soit parce que j'aurais tout vendu. Allez, ce tiroir-là est fini. Deuxième tiroir, c'est un tiroir de... pour les yeux. Hop. Alors, il y a des choses... qu'on va pas pouvoir tester entre guillemets. Voilà. Mais au moins, on y fait un petit peu le tri. Alors, là, j'avais déjà fait un énorme tri parce que quand j'étais effectivement maquilleuse, etc., j'avais énormément de faux cils parce que j'ai fait aussi de mariage. J'ai maquillé des mariés. Donc, j'avais soit extension de cils, soit rehaussement, teinture de cils, soit aussi, je mettais aussi des faux cils. Quand je maquillais, je mettais soit une frange complète, soit je mettais des petits bouts, quoi. Alors, il y a des trucs, je pense, que je vais pouvoir jeter, comme par exemple cette colle. Cette colle pour les faux cils, je pense que voilà, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle est là. On va pas non plus, voilà. Même si elle paraît encore toute nickel, hein.
Je sais pas. Il y a pas de date. C'est quand même proche des yeux, hein. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une date, machin, si c'est pas ouvert, hein, ça n'a jamais été ouvert. Vous voyez que c'était dans un emballage fermé, dans le noir, dans un tiroir, je sais pas. Et donc j'avais énormément de fossiles et ça a été réduit au minimum, minimum, minimum. Donc, alors ça c'est pareil, c'est aussi une colle à fossiles. Glue liner de chez Shein. Ah bah j'avais acheté ça, je pense que ça devait être un truc. Ça, ça c'est moins vieux alors ça. Donc ça, je pense que je vais jeter. Et ça, je vais essayer. Bon, je sais pas. Je vais tout garder et puis on verra bien. Vous voyez, j'ai même le matos. J'ai la pince qui est collée. Ah non, elle n'est pas collée, elle a un truc là. Donc j'ai la pince pour attraper les fossiles et puis pouvoir les mettre correctement. Et j'ai la pince là pour les petits... je sais pas si j'en ai des individuels. Bah si, j'en ai là, des individuels. En plus, je leur mettais pas de la crotte, hein, je leur mettais du péguissage. Tac, j'achetais pas des trucs forcément... Voilà, par contre, j'ai des PB cosmétiques. Là, j'ai des clairs, mais très longs. Et là, j'ai des courts, mais très épais. Voilà, c'est du péguissage. Je sais même pas si un jour, je remettrai ça en même temps. Voilà, ça a l'air d'être neuf. Donc, au pire, je peux toujours revendre. Mais voilà, peut-être que je vais mettre ça au mariage de mon frère. Et voilà, il y a encore des franges. En fait, c'est ça surtout que j'ai gardé des franges. Hein. Je crois qu'elles sont déjà précollées en plus, celles-là. Et là, c'est du SLA. J'avais eu ça dans ma mallette, je pense, d'esthétique. Et là, c'est la seule, parce que je crois que j'avais déchiré, parce que j'avais vendu tous mes fossiles, hein, mais ils étaient neufs. Hein. Donc celle, comme pour le ranger, j'avais déchiré, donc forcément, c'était... Il me semble que ça devait être du... C'est pas du... Comment ça s'appelle? Du... Oh, on va y arriver. Du Shein, pas du Shein, du Primark, je sais pas. Donc voilà, je vais garder, écoutez, tout ce qui est fossile. On verra déjà si au mariage de mon frère, j'en fais quelque chose. Si j'y pense, du moins. À y faire quelque chose, hop. Est-ce que ça passe comme ça? Oui. Alors tout ça, c'était pour... bon, sauf ça, c'est pour les lèvres. Mais... ouais, c'était des trucs... En fait, quand je maquillais les... bah, j'ai maquillé les mariages, les trucs comme ça. En général, j'utilisais pas des pinceaux, j'utilisais un truc comme ça, voilà, pour mettre tout ce qui était gloss, tout ce qui était machin, j'utilisais ça. Comme ça, après, bah, en général, soit je jetais ou voilà, c'était des fois la période d'usage unique. Alors tout ça, c'était à l'époque où effectivement tous les matins, mon indispensable, c'était quand même du mascara, c'est-à-dire que le minimum syndical que je faisais, c'était les sourcils et mettre du mascara. Et en fait, j'avais un recourbe cils, donc j'en avais un d'avance. J'avais en plus celui que j'ai là. Mais surtout, j'avais acheté tous ces trucs-là là, pour rechanger à l'intérieur. Parce qu'au bout d'un moment, à force de faire ça, vous savez, il se fend en deux. Et donc moi, je le changeais très régulièrement. Et donc, j'en avais fait tout un stock, en fait, quand ELF a fermé. Juste avant qu'il ferme le site français, j'avais été dévaliser le site, hein, comme beaucoup. Et donc, j'avais acheté tous les petits trucs comme ça. Vous voyez, pour changer le petit truc qui va à l'intérieur. Là. Donc, bah, je sais pas. Pour l'instant, je garde, mais ça pourrait être un truc qui pourrait être vendable, ça, je pense. Je remets ça, mes petits trucs. Donc, je vais ranger ça. Pareil pour l'instant, mais c'est pareil, ça, je pense pas que ce soit vendable. Je sais pas si je peux vendre ça. Ou alors, il faut que moi-même, j'utilise ça pour le rouge à lèvres, ou je sais pas. Je sais pas ce que je peux en faire de ça, ou je ferais peut-être un lot de quelque chose. Ou... ah! Ça s'ouvre. En tout cas, il tient pas bien. Tac. Je sais pas s'il pourrait aller... non, on va pas là-dedans. Écoutez, on va le mettre comme ça. Tac. Donc c'était le truc indispensable aussi, vous savez, là, les petits cotons-tiges avec un bout plat et un petit bout pointu pour, hop, quand on a débordé, tout ça. C'est pareil, je sais pas trop. Alors, j'avais ça pour quand je maquillais mes clientes, mais là, je sais pas trop quoi en faire. Ça, c'était mon petit stock. Alors, c'était blindé, hein, mais au fur et à mesure, ça a été vidé. J'ai de chez Rimmel, le long lasting, et j'ai de chez Rimmel ici un super curler. C'est des trucs d'avance, je sais même pas s'ils sont encore bons, ça fait tellement de temps que c'est là-dedans. Et ensuite, j'ai tout ça. Alors, c'est des trucs que j'aime d'amour, donc ça, je vais garder aussi. C'est bien, c'est une vidéo tri qui ne trie pas grand-chose.
Donc là, ce sont mes tours. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. J'avais acheté 3 tours. Il y en avait une qui, il y avait plus en stock au moment d'envoyer. C'est de chez Belle à Pierre. Ce sont des pigments libres qui sont tellement beaux. Mais tellement beaux. J'adore. Un jour, il faudrait que je me remette à me maquiller avec ça. Au moins, juste ça sur la paupière avec un trait de crayon et ça irait très bien. Ça, c'est Simon qui m'avait acheté ça. C'est des top coats, en fait. C'est des top coats caméléon. C'est à mettre par-dessus... D'ailleurs, oui, il se décolle. Vous pouvez mettre partout ça, en fait. Soit vous pouvez les mettre là, mais ça fait un peu ridicule, entre guillemets, d'avoir des choses un peu multichromes comme ça. Par contre, vous pouvez mettre sur les paupières. Alors, vous mettez un fard crème quelconque, ou même un crayon, un truc comme ça, et vous mettez par-dessus. Et l'effet n'est pas le même en fonction de la couleur du crayon que vous avez, forcément. Pareil, au niveau des lèvres, vous pouvez mettre un crayon pour les lèvres, vous mettez ça par-dessus. Et en fonction de ce que vous avez mis en dessous, la couleur ne sera pas forcément la même. Il m'avait pris les 4. Il est trop mignon. Donc, celui-là, il est violet. Alors, je vais pas vous swatcher, hein. Mais je sais même pas si on peut voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc celui-ci était violet. En fait, c'est les teintes principales, quoi. Mais ça fait un peu rosé, un peu... Celui-ci, il disait que c'était pink. Bon, moi, je le vois pas trop pink, celui-là. Celui-ci, ça doit être yellow. Voilà, le jaune. Et celui-ci, c'est le green, le vert. J'ai du pigment libre comme ça de chez Yves Rocher qui est super beau, que j'ai dû mettre 2 fois dans ma vie, tellement il est beau, j'y ai pas touché. Et puis bah maintenant voilà quoi, il m'en reste plein. Ça c'est pareil, c'est un truc que ma mère m'avait filé, qu'elle avait eu ça, vous savez, des fois quand vous achetez des petites mallettes de maquillage pour les petites jeunes filles, etc. Ma mère, elle avait eu des trucs comme ça, elle avait testé, un peu, je pense qu'un peu comme nous on aime faire maintenant. À l'époque, elle avait acheté ça, elle testé, puis elle avait refourgué plein de trucs. Et ça c'est un des duos que j'ai gardé parce que je le trouve magnifique. Il rend vraiment, on a l'impression que c'est de la bonne qualité, quoi. Les fards tiennent bien, la bonne pigmentation et tout. En fait, c'est un kaki un petit peu mat et un kaki pailleté avec des paillettes dorées. Et il est magnifique, donc ça, je le garde. J'avais un fard comme ça, pareil, il est... alors, vous n'allez pas voir comme ça, vous voyez alors que du blanc, mais il est également duochrome. Il a un petit reflet bleuté, il a des paillettes bleutées dedans. Il est magnifique, donc ça, je garde. Et là, celui-ci, c'est donc les deux, c'est de chez Urban Decay. Je crois que ça se vend plus Urban Decay maintenant en France. Je crois qu'il n'y a plus Urban Decay. C'est le Zodiac, je crois, celui-là. Ouais, Zodiac, ça c'est Emma qui me l'avait offert. C'est pareil, j'ai pas trop l'occasion de mettre parce que comme j'ai les yeux bleus avec le vert, ça va pas forcément avec. Et celui-ci, je l'ai aimé d'amour, c'est le Solstice, c'est le rose avec des paillettes bleues. Il est tellement beau. Donc ça, c'est pareil, très compliqué pour moi, mais je vais pas faire de tri. Maintenant, on va essayer de faire en 2024 des vidéos où on va retester tout ça quand même, parce que voilà. Ensuite, là-dedans, ce sont des fards crème. Alors, la majorité, c'est du PB Cosmétique et du ELF. Et j'avais acheté, je vous ai dit, l'année dernière, je crois, j'avais fait une petite commande chez Shein et j'avais commandé ces fards-là, qui sont pas ouf, mais bon, qui passent. Surtout, voilà, en base, à la limite, vous mettez ça et puis vous mettez un petit truc par-dessus pour matifier, entre guillemets, enfin, pour que ça tienne, une petite poudre, un petit machin de paillettes ou de trucs comme ça. Donc, j'avais pris, c'était un lot, hein. Donc, il y a le violet, il y a un espèce de multicolore saumon, on va dire, et un rosé. Donc, ça, voilà. Et il y a ces petits trucs-là que j'ai ressortis aussi. Je sais même pas si c'est encore bon ou pas. Je m'en servais comme base. C'est alors à la base, on peut s'en servir pour plein de trucs. Hein, apparemment, c'est surtout pour la face. Mais c'est comme des petites... je vais y arriver. C'est comme des petits fards crème, en gros, quoi. Et moi, je m'en servais comme... en plus, ils sont brillants, ils sont métallisés. Donc, je m'en servais comme base. Et puis là, bah, vous avez des choses comme ça. C'est ombre à paupières iridescence de chez PB Cosmétiques. C'est une tuerie, ces trucs-là. Je m'en servais soit en base, en fard comme ça, soit en liner aussi. Donc, bah, ils n'ont pas l'air d'être tout secs, hein, pas craquelés ni rien. J'avais vendu aussi toutes les couleurs parce que je les avais tous. J'avais acheté tout le site. Je vous dis aussi bien en PB Cosmétiques qu'en ELF. Et après, j'ai viré ce qui était un peu craquelé. Si, ma foi, il y avait du craquelé, mais c'était extrêmement rare. Et j'ai viré tout ce qui était couleur un peu criarde, que je savais que je remettrais pas. Sinon, là, c'est que du truc super neutre. Voilà, du gris, du marron. Même ce petit vert-là, il est sympathique, vous voyez, en base. Et après, vous mettez des choses pour foncer sur le côté. On essaiera un petit peu de se maquiller
Là, j'ai un petit bleu glacier. Voilà pour le PB Cosmétique. Le LF, c'était vraiment que du neutre. Hein. Je vais voir si le LF a pas craquelé ou quoi. Non, vous voyez. Là, c'est un espèce de bronze. Ça sent un petit peu la peinture quand même. Donc, ce sera peut-être l'occasion de les tester. Ah, celui-là, il est craquelé. Est-ce qu'il est sec? Ah non, on voit encore... il y a encore de la matière qu'on peut prélever. Hop. Je sais pas si vous voyez. On n'y voit que dalle. Donc voilà. Donc bah pareil. Voilà. Là, on est sur un deuxième tiroir où je n'ai rien viré. Donc voilà. Bon, écoutez, ça en fait, je pense qu'il faut les tester pour voir. Mais je pense que c'est la base d'avoir quand même des bases de fard crème. J'avais tout avant, je me souviens, j'avais acheté, je crois qu'il y avait Bourjois qui avait fait un truc là, que j'avais tout trouvé chez Stocomanie. Bourjois qui faisait, mais ça avait tout séché à un moment donné. Et il y avait aussi Color Tattoo. Color Tattoo, c'est qui faisait ça? C'était Maybelline, je sais plus qui c'est qui faisait ça. Pareil, j'en avais trouvé beaucoup chez Stocomanie parce que ça coûtait très cher en supermarché en fait. Mais chez Stocomanie, franchement, troisième tiroir, on est sur les yeux. Des paupières, des palettes. On va tout sortir et on va voir ça. Je pense qu'on va faire que le maquillage. Je trie mon maquillage là et puis on refera une heure où je trie mes bijoux parce que là, je fais que de parler. Donc, ça va être un truc en plusieurs parties, c'est obligé. Et vous aurez ça en 2024 parce que j'ai déjà prévu tous mes trucs. Ou alors, on pourrait peut-être faire un petit peu ça au mois de décembre. S'il y a un jour où j'ai rien à vous filmer et qu'on a du temps à perdre, on fera ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais investi dans un petit miroir comme ça pour mes clientes. En fait, quand je les maquillais ou quand je faisais l'épilation de sourcils ou quand je faisais des trucs pour les cils, là, les extensions, les teintures et tout comme ça. Donc j'avais un miroir qui me sert plus. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose je crois que j'avais dû acheter. C'est une palette complète que j'aime. Et les fards, c'est de chez PB Cosmétique. Ils sont top. Bon, en même temps, j'ai du blush là. Hein, donc, je pourrais les vendre, hein, les 3 blushs là. Je vais les vendre, les 3 blushs. Eh, vous savez quoi? Allez, on est des fifous. Allez, les 3 blushs là, on va les mettre en vente. Allez. On vend les 3 blushs finalement. On a, parce que là, du coup, il me reste 1, 2, 3 blushs là. J'ai 3 blushs là-dedans. Allez, on va y aller. Vous voyez, j'ai encore 3 blushs ici, donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 15 minutes. Et ces fards sont merveilleux. Alors moi, je suis team irisé. Je suis pas team mat. Alors, irisé ou même pailleté, ça me dérange pas. Mais alors, ceux-là sont magnifiques. Ils sont tellement beaux. Ça me donne envie de me maquiller, mais maintenant j'ai l'impression que voilà, de me maquiller avec des couleurs, du jaune, des trucs comme ça, que ça va être un peu clown. Je sais pas. On verra. Allez, on referme ça. Ensuite, ça, c'est... Je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé. Ça, je crois que c'était Emma qui me l'avait filé, ça. Non, peut-être Laetitia. Peut-être Laetitia qui m'avait filé ça. Donc, ça, c'est pareil. C'est pas quelque chose que je peux forcément revendre. J'ai peut-être utilisé ça 2-3 fois dans ma vie. Too Faced. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Regardez, là aussi, j'ai aussi du blush, là. Mais c'est tellement beau. Il y a tellement de trucs, c'est magnifique, je peux pas. Et puis c'est pareil, voilà, mais ça a été, même si c'était dans un swap de choses déjà utilisées, c'est tellement beau. Ça, j'avais acheté ça chez, alors pareil, Fabio Lucci, transformé en Tati, transformé en je sais pas quoi. Une palette énorme comme ça de chez Miscop. Alors j'avais acheté énormément de choses de chez Miscop aussi. Et je trouve que les produits sont top. Vous voyez par exemple, voilà, je peux utiliser ça... avec les petits goupillons là, enfin les petits embouts. Celui-là, il est tout neuf. Je n'ai jamais utilisé ce rouge orangé, pas très beau. Je pense que ça ressemble plus à un gloss. Ça, génialissime. Alors, j'ai jamais utilisé non plus ça. Mais tout ça, c'est beau. Je sais pas si je pourrais revendre ça ou pas. Je vais peut-être voir pour revendre ça. C'est super beau, hein. Franchement, les fards là, Miscop, ils sont vraiment géniaux. Mais j'ai beaucoup trop de palettes, quoi. Ça va pas le faire. Allez, hop. On va tenter de vendre ça. Je sais pas si Vinted va vouloir que je vende ça. Allez, on va tenter. On va tenter. Donc, je vais pouvoir reposer ça là-bas. Là,
Moondust de chez Urban Decay. Ça, c'est pareil. J'avais couru partout. Je crois que j'avais acheté à la Défense ce truc-là avec un bon de moins 20 euros, moins 20% chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher. Fatigué, moi. Hein. De chez Sephora. Voilà. J'avais acheté ça avec. Alors, c'était à la Défense. C'était avec. Je me souviens plus de son prénom. On s'était rencontrés 2, 3 fois. Elle est partie à déménager. Son copain s'appelle Tristan. Ça, je m'en souviens. Si elle est toujours avec. Elle s'était mise à faire de l'ASMR et après, apparemment, elle n'a pas été très bien accueillie. Et elle n'a pas bien pris les mauvais commentaires de connards. Et donc, ce qui fait que bah, elle a tout arrêté. Je crois qu'elle est partie du côté de Lyon. Je sais plus. Et je me souviens plus de ton prénom. Ça me tracasse. La Moondust, mon Dieu, qu'est-ce que c'était joli. Alors, c'est tout petit phare ridicule, mais ce sont des phares multichromes. Tellement beaux. C'est pareil, je pense jamais l'utiliser celle-là, hein, mais elle est tellement belle. Alors, celle-là, je pourrais la revendre, hein, parce que j'ai même encore le packaging d'origine. Mais non, je ne peux pas vendre ça, c'est trop beau. Ensuite, ça, c'est des palettes que je m'étais faites moi-même. Alors, il y en a peut-être une que je vais pouvoir jeter. Il faudra en tout cas que je réessaye de me maquiller avec certains fards qui me fonctionnent, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont glacé. Là, ce sont des palettes que j'ai faites moi-même chez PB Cosmétiques. Donc, PB Cosmétiques vendait les palettes vides et après vendait les godets, en fait, les fards tout seuls. Et donc, je m'étais faite une palette. Regardez si c'est pas magnifique. Elle est toute pailletée, tout ça. Enfin, voilà, je m'étais fait une palette. J'avais fait 3 palettes. J'avais fait une palette pailletée, une palette irisée, qui doit être juste après, et une palette mat. Et la palette mat, je l'ai vendue. Parce que je vous dis, j'étais pas team mat, mais ça, c'est des palettes que j'avais fait pour maquiller les clientes, que j'ai récupérées. Mais voilà, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Je sais pas pourquoi je me remaquille plus, parce que pas le temps, parce que pour l'instant, pas spécialement l'envie. Ah non, j'avais vendu aussi la irisée alors, parce qu'il me reste plus que ça. Donc j'avais dû vendre la mat et la irisée, et là, j'ai gardé la pailletée. Et donc là, j'avais fait également une palette de chez Kiko. Celle-là, je pourrais la vendre aussi, je pense. Faudrait que je trouve à mettre un truc par-dessus, mais celle-ci, je pourrais la vendre, les fards Kiko. Ils me donnent pas trop envie, ceux-là, contrairement aux autres. C'est très beau, hein, mais il y a quand même pas mal de... Ouais, de... Je sais pas, le noir, il est très mat, là. Je vais essayer de voir si ça passe... Hop, allez. Et celle-ci, j'avais tout démoulé, mes fards Agnès B, parce que c'était que des monos, en fait, à l'époque. Ils étaient magnifiques. Ma mère aussi achetait beaucoup sur les créateurs de beauté. Et elle m'avait acheté mais plein de choses. Enfin, franchement, ma mère, elle m'a acheté des produits. C'est des produits chers. Hein. Agnès B, c'est des trucs chers. Et j'avais pareil, plein de fards et de monos, des trucs comme ça quand j'étais ado. Franchement, super beau. Et donc là, j'ai réussi à en sauver quelques-uns. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, c'est pas du tout la bonne taille de rond, là. Mais il y en a quelques-uns, celui-ci par exemple il est glacé, même en le grattant j'arrive pas en fait, on n'arrive plus à trop choper de la matière. Mais il faudrait que je retente un peu un petit maquillage, bon vous voyez que c'est, voilà, c'est pas extraordinaire comme couleur, mais bon, hein, on peut peut-être faire des petits trucs sympas. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est collector, hein, c'est que du Agnès B. Et puis il y en a, c'est vraiment, voilà, celui-ci c'est des éditions limitées spéciales hiver avec un flocon. Là il y a des étoiles, enfin il y en a certaines où il y a le B, on voit encore, là le B. Mais voilà. Voilà, voilà, très contente. Bon, allez, je range ça. Impeccable, c'est bien, ça diminue quand même pas mal. Ensuite, tout ça, c'est la collection, je sais plus comment ça s'appelle. C'était Neve Cosmétique. Voilà, Neve Cosmétique. Il y a eu tout un... Je sais même pas si ça existe encore, ce truc-là. Mais il y a eu tout un truc où on a dévalisé tout ce site-là, Neve Cosmétique. Donc là, j'avais fait une petite palette avec des basiques. Voilà, j'avais pris un marron, un noir, un blanc et un espèce de beige crème. Parce que c'est vrai que dans les palettes, bah, il n'y a pas forcément ça dans les premières que j'avais achetées. Alors, moi, je les avais toutes, les palettes. Il y en a certaines que j'ai vendues et celle-ci, je les aime beaucoup. Celle-ci, la duochrome, elle est invendable. Je ne peux pas m'en séparer. Je l'ai quasiment jamais utilisée, mais elle est tellement belle. Je sais pas si vous allez voir. Bon, après, c'est vrai que ceux qui n'ont rien à fiche du maquillage peuvent pas comprendre. Mais celle-ci, j'ai eu du mal à la voir. En plus, elle coûtait quand même un petit peu. Et elle est tellement belle que celle-ci, je ne peux pas m'en séparer. Et après, j'en ai gardé d'autres. J'en vais regarder. Je crois que celle-ci, c'était pour faire des smokies. Vous voyez, c'est très, très foncé. Celle-ci, par contre, je pourrais éventuellement m'en séparer, par exemple. C'est très joli, c'est quasi neuf. Celle-ci, à la limite, je pourrais m'en séparer.
Hop, ça ferme pas. Tac. Et celle-ci, je crois qu'elle est un petit peu plus pimpée. Voilà. Je vais m'en séparer aussi. Vous voyez, là, je fais un grand pas en avant quand même. Hein. Tac. Ça, je m'en sépare. Je vais juste voir, parce que sinon, j'ai pas de mat du tout. Ouais, voilà, c'est que des trucs super pailletés. Donc, je vais garder la... Je vais garder celle-là, quand même. Tac. Et celle-ci, je les vends. Vous pouvez être fiers de moi, quand même, hein. Et voilà ce qui me reste de chez Sleek. J'en avais, mais je pense, une vingtaine de chez Sleek. Et j'en ai vendu plein, pareil, au fil de l'eau. Est-ce qu'on va en avoir d'autres à vendre? Je ne sais pas. Celle-ci, c'est la Storm. C'est une des premières que je me suis achetée. Voilà comment elle est. Celle-ci, elle fait un peu... pareil, j'avais toutes les Urban Decay. J'avais la Naked 1, la Naked 2, la Naked 3. Tout a été vendu. C'était des bases, des choses un peu comme ça, vous voyez. C'était très basique. Voilà, très neutre, très... nude, comme on peut dire. Bon, celle-ci, je vais la garder. C'est une des premières que j'avais. La Delmar 2. Celle-ci, par exemple, je pourrais la vendre. Hop. Je vais la vendre. Allez, hop. La Delmar. Celle-ci, c'est la Bad Girl. Alors là, celle-ci, c'était pour faire des smokies. Vous voyez comment elle est? Tellement il n'y a que des trucs foncés. Celle-ci, je vais la vendre aussi, la Bad Girl. Hop. Elle ferme ou pas? Oui. Ensuite, celle-ci, c'est laquelle? The Original. Ça aussi, c'est une des premières que j'ai eues. Elle doit être aussi dans les tons nude un peu. Ah non, ça va aller. Oula. Elle est un peu colorée quand même, celle-ci. Je vais la garder. C'est pareil, ça fait partie des toutes premières. Donc, c'est un peu nostalgique. La Osso... la Osso spéciale. Dis donc, elle m'a fait déraper, celle-ci. C'est pareil, c'est une des premières que j'ai eues. Je vais la garder également. Voilà, très neutre. Mais ce sera très bien d'avoir ça aussi dans mon maquillage. Et là, c'est une édition limitée. C'est la Sparkle 2. C'est Simon qui me l'a offert, celle-ci. Donc, je ne la vends pas. Et ce sont que des fards pailletés. Je ne sais pas si on voit certains. Ce sont des fards pailletés. Donc, ça, je garde. Et ben, dis donc, on arrive un petit peu à décloter tout ça. C'est magnifique. Donc, je vire 2 palettes de chez Sleek que je vendrai ensemble, je pense. Ensuite, on passe à un rayon lèvres. Il y a des trucs pour les lèvres et il y a des trucs... Alors, hop, je vais d'abord tout virer. Ça, c'est ce que j'avais eu l'année dernière. Alors là-dedans, j'ai un petit choupi qui ne contient que des... Ah bah tiens, je pourrais peut-être mettre mes... Si j'arrive à mieux ranger ça. Et ben, je vais peut-être pouvoir finir par ranger mes pinceaux là, finalement. Est-ce que ça passe faudrait que je vois pour ranger mieux que ça. Mais là, les pinceaux peuvent rentrer là. Je vais me trouver des contenants et je vais ranger les pinceaux. Donc, ça, c'est ce que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent de chez Nivea. Vous voyez que depuis que je n'en mets plus, je n'ai plus besoin d'en mettre. Ça, c'était vraiment une addiction hein, quand j'étais un petit peu plus jeune. Il y a eu une période où on était tout à fond sur les labellos. Voilà, il y avait des labellos avec des parfums, avec du nacré, du machin. Enfin, ils avaient créé un peu la dépendance parce que plus vous mettez de ça, plus vous avez besoin d'en mettre. Et c'est vrai que depuis que j'en mets plus, je n'ai plus besoin d'en mettre. Ça m'arrive un peu en hiver. Vraiment, quand tu es dans le froid sec, vraiment le froid sec, le soir, j'en mets avant de dormir, une bonne couche, et en fait, ça me répare la nuit, et dans la journée, j'ai pas besoin d'en remettre. Donc voilà, donc ça fait 1 an que c'est dans mon truc, je pense pas que je vais le vendre, parce que ça se vend au supermarché pas trop cher. Là, ici, vous avez un peu le maquillage de fête. Donc avec tout ce qui est, voilà, là, les petits strass. Bon, je garde ça pour l'instant, sait-on jamais, si un jour... voilà, ça c'est ça fait partie des toutes premières paillettes que j'avais. Je sais même plus où j'avais acheté ça. Il n'y avait même pas de marque. J'avais dû acheter ça chez Jiffy, Babou, tous ces trucs là. Pareil, ça c'est tout moi. Miss Europe, ça doit être. Voilà, des petits trucs tout nacrés, tout pailletés. Donc je l'ai en version ça. C'est pareil, j'avais eu ça dans un swap, je crois. Donc je l'ai en rosé et en blanc.
Ça fait partie des toutes premières paillettes que j'ai eues, moi. Quand j'étais au lycée, je me mettais toujours des paillettes ici. J'étais un peu une avant-gardiste de l'highlighter, sans doute, parce que je mettais des paillettes là. Et je me souviens, j'étais en commerce. J'étais en droit et commerce. J'étais très bonne d'ailleurs en droit et en commerce. Et on m'avait dit, tu sais, dans la vie professionnelle, de te maquiller comme tu te maquilles. En fait, quand j'étais en première et en terminale, j'avais un look un peu spécial. Il y en a qui sont très grunge, très machin. Moi, j'étais un peu hippie festif. J'avais des jeans que j'avais coupés pour faire des pattes d'éléphant. Donc, j'avais mis des morceaux de tissu fleuris, etc. Je me faisais moi-même aussi mes pantalons très, très larges parce que j'étais quand même très, très forte au lycée. Je mettais des robes par-dessus et tout, enfin bref. Et j'avais souvent soit des petits collants comme ça, là, des petits trucs que je mettais ici, ça dépendait. Et je me mettais de la paillette là, de la paillette là. J'avais des ongles déjà très très longs et je mettais aussi du vernis à ongles. Enfin voilà, j'avais un look très coloré. Voilà. Alors, j'ai de la paillette, en veux-tu, en voilà. Je pense que ces palettes-là, je vais m'en débarrasser. Sephora. Est-ce que... Ouais, c'est ça et des paillettes. Ça, je vais vendre aussi. L'eau de maquillage pailleté, un bleu, un violet. Ça, je vends. Et après, j'ai des lots de paillettes. Alors, est-ce que c'est des trucs libres ou pas? Oui. Alors, de la paillette, poudre de diamant. Ça, c'est pareil, chez Sephora, c'est une des premières trucs de paillettes. Alors, j'aime beaucoup ces paillettes-là. Elles sont blanches avec des paillettes bleues, roses ou vertes. Ce qui est nettement plus discret que tout le reste là. Par exemple, là, vous avez de la paillette. Je ne sais pas si on voit, de toute façon, il y a une opercule dessus, mais c'est bleu. Donc ça, je vais vendre. Ça va être un lot de paillettes. Voilà, bleu. Il y a de l'argent, il y a de la noire. C'est vraiment de la grosse paillette, je vais dire grossière. Paillette. Hop, la bleue, ça peut encore passer. La rose aussi. Dorée. On va garder ça. Là, j'ai un peu de la... Ça, je vais garder aussi. Ça, non. Allez, hop, dorée aussi, ça fait trop... La blanche, je garde. Et là, par contre... Ah si, c'est aussi de la poudre. Bah, ça, je garde aussi. Tout ça, c'est de la poudre. Voilà, je crache en même temps. Ça, je garde. Je pensais qu'à un moment donné, j'avais de la... Ça, on va pas... Ça passe aussi. Ça aussi, c'est de la poudre. Poudre de diamant. Oula! Là, on est sur vraiment... Il n'y a plus l'opercule. C'est magnifique, c'est tellement beau. Je vais essayer au mois de décembre de mettre tout ça, là. Ces petites paillettes. En fait, j'en ai deux. Mais c'est pas les mêmes. Poudre de diamant, poudre de diamant. Ça, c'est de la rose. Je vais garder aussi rose. C'est joli, rose. Rose. Là, on a une espèce de bleu-vert. Super beau. Donc ça, je garde. Hop. Ça passe pas. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Donc là, je vends mon petit lot de paillettes. Et ma mère m'avait filé des palettes de paillettes. Vous voyez, comme ça. Je ne m'en suis jamais servie. C'est un peu pourri, à vrai dire. Vous voyez, hop. C'est joli, hein. C'est joli, mais... faut avoir le matos adéquat, quoi. Donc, il y avait celle-ci. Et puis, il y avait l'autre. Je pense qu'elle est avec des choses un petit peu plus... Voilà, des couleurs différentes. Je vais vendre aussi. Allez, je vais faire un lot de paillettes. J'ai mis le doigt dedans, les gars. Je suis dans la merdasse. Il va y avoir de la pailletasse partout. Allez, on fait un petit lot de paillettes. Les deux palettes. Plus toutes ces paillettes libres. Hop, un lot de paillettes. Très bien.
Tac. Et voilà, mon petit choupi a bien diminué. Et on essaiera au mois de décembre de faire un petit peu pimper tout ça, là. Donc, il y avait des choses... Je sais pas où c'est que je vais mettre ça. Peut-être le mettre... Non, ça passe pas, là. De toute façon, il faut que je le laisse dans les lèvres, quoi. On verra après. Alors, ici, j'ai tout ce qui est encre à lèvres. J'ai encre à lèvres et du coup, j'avais mélangé. Parce qu'avant, j'avais des trucs séparés, on va dire encre à lèvres et... oh, je vais y arriver. Et gloss. Voilà. Alors. Ça, c'est pareil, c'était tellement beau. Il y avait des trucs, c'était tellement beau. Alors là, les trucs que je peux pas vendre, c'est ça. C'est tellement vieux déjà. Mais ce sont des encres à lèvres de chez Agnès B, créateur de beauté. Tellement vieux, mais tellement beau. Et ça, c'est pas des trucs sans transfert et tout. Hein. C'était les toutes premières encres à lèvres. Donc voilà, vous avez ça. Vous en chiez. Vous mettez ça partout. Si vous frôlez votre main, vous en mettez sur votre main, etc. Ça, c'est de chez Yves Rocher. C'est pareil, c'est ma mère qui avait dû me filer ça. Ça sent encore très bon à voir. Ceux-là, Focalure, on va sentir. Si ça sent la peinture, j'enlève. J'enlève. Ouais, c'est un petit peu pâteux, tout ça. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, les Focalure, voilà. Donc, j'ai celui-là et celui-là. Ça sent quand même un petit peu, vous savez, ça sent le pigment, ça sent un peu la peinture. Donc, allez hop, on vire. Celle-ci, c'était un faux Color Pop, mais c'est très violet. On va voir ce que ça sent aussi. Ça sent aussi le pigment. Allez hop, poubelle. Et ceux-là, ils sont tellement beaux. Mais alors, ce sont des NYX. Ça sentait le bonbon à l'époque. Je ne sais pas si ça sent encore. Et ils sont tellement beaux. Enfin, en tout cas, ils étaient tellement beaux. Oh, ça sent toujours, ça sent un peu, vous savez, les chewing-gums, là. Oh, ça sent bon. Donc, c'est à peu près les mêmes teintes, sauf qu'il y en a un qui est plus rose et l'autre qui est plus gold. Allez hop. Et celui-ci, c'est un NYX métal. Cosmic métal. Pareil, j'avais acheté toutes les couleurs, les trucs improbables. C'était du bleu, du vert, tout ça. J'ai tout vendu. Allez, on essaiera de remettre aussi ces choses-là pendant les fêtes. Donc voilà, l'autre côté. Alors ça, c'était Emma qui me l'avait donné. C'est un Guerlain aussi, je crois. Celui-là, non, ça doit être un Estée Lauder. Il est tellement beau. C'est un espèce de gloss tout pailleté. Rose. Oh mon Dieu, qui sent tellement bon. Donc là, on est sur les encres à lèvres et là, on est sur du gloss. Là, c'est une espèce d'huile. D'huile pour les lèvres de chez Sephora. C'est tellement beau et agréable aussi. J'aime beaucoup, donc ça, je garde. Ça y est, je parle. Ça fait tellement longtemps que je parle. Elle fuit un petit peu, là. Hop. Que ça commence un peu à être compliqué pour la gorge. Allez, on essaye de terminer. Il reste un tiroir après. Puis, je vous épargne les bijoux pour cette fois. On fera les bijoux une autre fois. Celui-ci, c'est de chez... alors, je sais pas, c'est un truc que j'avais dû avoir chez Leclerc ou c'est Clinique ou je sais pas ce que c'est. Il est très beau, c'est pareil. C'est un petit rose. Ça fait les lèvres un peu pulpeuses. De chez... Oh, j'ai mis de l'huile partout. J'ai de chez Agnès B, toujours les créateurs de beauté. Alors, c'est un gloss, mais en stick. Voilà. Ça fait comme avec un raisin de rouge à lèvres, sauf que quand vous le mettez, c'est vraiment la sensation, l'effet, tout comme un gloss. Donc ça, c'est super beau. PB Cosmétique. Ça sent encore bon. Ça, je ne sais pas si je mettrais ce truc-là. Ah, j'ai l'impression que c'est tout... C'est l'huile, là, qui m'a complètement brillé mon doigt, là. Il y a celui-ci qui pourrait aussi aller avec. Produit pour les lèvres. Je vais voir, ça, je vais mettre de côté. Et il y a celui-là, qui est tout transparent. Allez, hop, on va faire un petit lot. Celui-ci, c'était aussi... alors, celui-là, c'est un Guerlain. C'est... oui, effectivement, il y a toute l'huile, là, qui a coulé. De chez ça, je pense. Ah, elle est là-dessus aussi. Hop. Alors, celui-là, c'est un Guerlain, comme je disais. C'est Emma qui me l'avait offert aussi dans un... Oh, bah alors. Oh, ça sent bon encore aussi, ça. Et c'est tellement beau. Allez, hop. C'est un peu toutes les mêmes teintes, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, celui-ci, c'est un dans les teintes un peu violettes.
un peu comme mes ongles, rose pailleté. Super beau aussi. Ça, je l'avais acheté aussi. Ça s'appelle Béranger Paris. Je l'avais acheté au Leclerc, ça, je m'en souviens. Et là, c'est un tout petit que j'avais eu dans un truc de... C'était un tout petit kit que j'avais eu chez Yves Rocher, anniversaire. Il est vraiment tout petit rikiki, mais il fait le job, il est sympa. Il sent encore super bon, donc ça, je garde. Donc, du coup, je vais me séparer. Je vais voir si c'est pas trop gras. Voilà, de ces trois-là. Voilà, je vais faire un petit lot. Je sais pas si je fais un petit lot avec 3 gloss. Je vais mettre de côté. Et puis, si j'ai 2 rouges à lèvres que je veux plus, je les rajouterai. Je ferai un lot lèvres. Donc, hop. Tac. Ensuite, là, j'avais des crayons pour les lèvres. Alors, vous voyez que j'ai le minimum syndical, donc je vais garder. Voilà, j'ai quelques roses, plusieurs teintes de roses, orangées, etc. Et là, vous savez, là, c'est les fameux crayons un peu gomme. C'est-à-dire que vous les mettez en contour et les rouges à lèvres sont censés ne pas fuiter en dehors de la zone barrière que vous avez mis. Donc ça, je garde, voilà. Mais j'ai pas grand-chose, donc je garde. On va le mettre là, le petit labello, il a sa petite place. Et là, j'ai les jumbo pour les lèvres et les feutres. Alors, feutres, j'avais retenté de les essayer. J'en avais 5, je crois, en PB Cosmétique. Il y en a 2 que j'ai jetés parce qu'ils étaient inutiles. Bon, c'est des choses que je vais pouvoir revoir à mettre, mais il ne faut pas mettre ça quand vous avez les lèvres un peu desséchées. Bon, moi, je sais que j'ai pas les lèvres gercées, mais j'ai quand même des traces sur les lèvres. Elles sont pas complètement hydratées, etc. Donc, il faudra que je les reteste, mais plutôt printemps. Printemps-été. Ça, c'était un feutre que j'avais eu chez Primark, qui, ma foi, était très bien aussi. Donc ça, je vais garder. Et tous les autres jumbo, on va voir ça. Alors, vous voyez que celui-ci, il n'est pas vendable. Hein. Il a été mis et remis et remis. C'était mon préféré de chez... il sentait un petit peu la menthe, ces trucs-là. Un jumbo de chez ELF. C'était ma teinte préférée, ça. Je l'ai mis, mais pendant toute ma scolarité de CAP, voilà. Et puis, alors, il y avait de la même collection, un peu rouge. Celui-là, je vais le garder aussi. Ensuite, j'avais un petit lot comme ça de 3 crayons de chez Agnès B aussi. Les premiers jumbo pour les lèvres, etc. qu'il faut tailler. Ils s'auto-taillent pas, ceux-là. Je les garde juste parce que, voilà, j'aime. Un Ars, ça, c'était Emma qui m'avait donné. Celui-là aussi, il faut le tailler. Bon, ma foi, il fait un peu mat, celui-ci. Je crois qu'il doit être mat. Velvet Matte Pencil. Bon. Je garde. Ça, c'était les C'est tout moi. Je vais peut-être les donner aussi. Je vais les vendre. Jumbo. Je sais pas. Oh, ouais, c'est des teintes qu'il n'y a pas. Donc, je vais les garder. Allez, soyons fifous. Focalure. Ah, il est super beau, celui-là. Je vais garder. Celui-ci, c'est un autre truc que j'avais dû acheter aussi sur AliExpress, etc. Je garde. Là, j'ai un Kiko. Je vais garder. Écoutez, j'ai pas grand-chose en jumbo. Donc, ça, c'est un violet de chez Primark. Il est super beau. Apparemment, il ne s'auto-taille pas non plus. C'est à nous de le tailler. Et là, j'ai un dernier de chez Kiko. C'est pareil, c'est pas un truc que j'ai dû acheter moi, ça. C'est un truc qu'on a dû m'offrir dans un swap ou un truc comme ça. Ah non, j'en ai là aussi. Là, c'est de chez... comment ça s'appelle Emma. Et là, c'est un de... Chez AliExpress, c'est un faux Color Pop. Il est très joli aussi, celui-là. Il sent bon, donc je garde. Allez, pour des produits que je mets jamais, on va garder. Enfin, c'est bien. J'ai viré... j'ai viré ceux-là. Comme je vous ai dit là tout à l'heure. On va laisser de côté. On va voir si on trouve autre chose dans le dernier tiroir. Dans le dernier tiroir, on n'a que du rouge à lèvres. Hop. Vous voyez que j'avais tout bien rangé. Alors, j'avais 4 fois ça. Hein. 5 fois même, je crois. 5 fois ça. C'est pareil, les produits pour les lèvres, c'est compliqué à vendre. Oh, ça c'est... Regardez comme il est beau. Vous allez rien voir, l'éclairage et tout est tout miteux, mais
J'adore. Il est super beau. Ça, c'est Simon qui me l'avait offert. Celui-ci, c'est quoi? Oh là là, c'est un SLA. Après, il y en avait une d'entre vous qui m'avait envoyé tout plein de Serge Louis Alvarez. C'est ça qu'on disait? Serge Louis Alvarez qui était en espèce de métallisé. J'ai eu une période comme ça aussi très métallique. Duochrome et tout. Je crois que je les ai tous gardés. Ils sont tellement beaux. Celui-ci, c'est un color riche. Passe-partout. Donc, écoutez, je le garde aussi. Alors, Kiko avait sorti aussi une collection un petit peu métallisée. Je garde. Ça, c'est quoi? PB Cosmétique, un violet. Après, les rouges à lèvres, c'est un peu plus compliqué à vendre sur... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau! Faudrait que je me remette à mettre du rouge à lèvres, mais c'est compliqué parce que je bois du thé toute la journée. Je fais des bisous à mon fils. Peut-être quand il aura 15 ans. Adopte. Celui-là, c'était un violet mat. Je crois que ça sert à rien hein, de... Ah, celui-là de chez NYX. En même temps, il sent super bon. Emma. J'ai eu ma période aussi prune violet. Donc j'en ai énormément. Ah, Serge Louis Alvarez, vous voyez là. Ah, bah si, j'allais dire, il sort plus celui-là. Celui-là, il est aussi duochrome. Il est super beau. C'est pour ça que ça vient plus. Hop, voilà. Il est un petit peu défoncé celui-là. Mais il est super beau. Celui-là, c'est aussi un peu métallisé, nacré de chez je sais pas où ça. Ah, je crois que ça sert à rien de faire le tri. On n'y arrivera pas. J'arriverai pas. Et je sais que j'arriverai pas à les vendre non plus. Moi, je me souviens que j'ai même pas essayé de les vendre la dernière fois sur Vinted. Je les ai directement emmenés au boulot et c'est les filles qui se sont servies. Et là, en fait, je pense que la meilleure chose, c'est que je les teste. C'est que j'essaye de mettre et que je vois si la couleur me va, si comment dire, oh, je vais y arriver, la texture me va, la tenue me va, est-ce que le transfert, ça me convient ou pas? Voilà, je pense, parce que là, ça sert à rien de tous les ouvrir un par un. Je pense que le mieux du mieux, ça va être de tout foutre dans un truc là et de me dire, je les essaye. Voilà, un par jour. Là, c'est pareil, c'est tous ceux qui ne rentrent pas dans la boîte. À terme, ce que j'aimerais, c'est que tout tienne dans une boîte comme ça, vous voyez. Donc peut-être, ça va le faire si je reteste tout. Mais je pense que c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir vendre. Donc c'est quelque chose après que je vais donner. Alors, ce qu'on peut voir aussi, alors je vous ai dit que... Allez, on se ferme. Que je vais pas vendre ça. Par contre, je peux peut-être mettre en vente des choses pour le teint. Alors, je vais faire un petit lot pour les lèvres, comme on a dit. À chaque fois, j'en chope 2 d'un coup, là. Allez, on prend ces 3 glosses-là. Hop. Tac. Alors, au niveau du teint. Aussi, ça, je vais le garder des fois quand il y a des chutes, des machins. Allez, hop. Ça peut. Ça, c'était à ma mère, donc c'est hors de question que je le donne. Allez. Ces petits hauts-là, j'aimais beaucoup, moi. Les trucs qui sont collés ensemble, quoi. Donc ça, je garde. J'aime bien les petits trucs qui filochent. Je peux peut-être reconstituer des lots. Bah déjà, je peux faire un lot avec tous les petits, là. J'ai des trucs belles à pierre. Ça coûte cher, ça. Petit, là. Hop, encore un petit. Ceux-là, c'était des trucs peints. Là, j'ai du bleu. J'ai du rose. Je pense que je vais garder ça. Parce que ceux-là, je les aime bien, là, qui dépassent un peu, là. C'est cool. Vous voyez, c'est du ELF en plus, hein. Je suis pas non plus... Là, par contre, du bel à pierre, c'est un petit peu plus cher. Hop. J'ai celui de ma mère, qui est tout rêche, hein, mais que j'aime d'amour. Et celui-ci en cas de chuchute. On va se garder ça, que je vais mettre dans le tiroir. Mais je le ferai sans vous, ça. Je vais faire un petit lot avec les mini pinceaux. Un lot avec les pinceaux bleus.
Après, je peux peut-être voir pour faire un lot comme ça, avec les manches métal. À chaque fois, il y a un biseauté, un plat et un boule. On va faire ça. Et j'ai un lot de trucs un peu chelous. Voilà, un pinceau plat. Un pinceau plat comme ça, avec En fait, il y avait un trou à l'intérieur. C'est vous deviez mettre votre fond de teint, en fait. Et après, voilà. Et ce fameux truc-là. Je sais pas si vous êtes plusieurs à avoir eu ça. J'ai dû utiliser une fois. J'ai jamais réussi à vraiment utiliser ce truc-là. Pareil, c'était pour appliquer le fond de teint. Délire de je sais pas quoi. Donc, je pense que je ferai un lot comme ça de pinceaux chelous. Donc, voilà, 4 lots de trucs de pinceaux. Je verrai un jour, hein, je pense que je ferai un tri aussi dans les pinceaux pour les yeux. Mais pour l'instant, je vais tous les garder parce que je les aime. J'en utilise quand même pas mal pour les yeux. Si je me remaquille les yeux, je pense que je serais contente d'avoir tout ça. Un peu toutes les formes. Il y en a un qui est à l'envers. J'aime bien voilà, les pinceaux plats, les pinceaux boules, les pinceaux biseautés, les pinceaux liner, là, un goupillon, tout ça. Je vais garder. Ça, en tout cas, pour les yeux, je garde tout. Mais là, je vais 1, 2, 3, 4 lots. Impeccable. Donc, on va se reprendre. Putain, presque 1h30 pour trier que le maquillage, les gars. On a trié que le maquillage. Je pense qu'au mois de décembre, je trie mes produits pour les ongles. Ça, je pense que ça durera peut-être une demi-heure. Et on fera un autre truc avec je trie mes bijoux fantaisie. Et j'ai aussi des trucs pour les cheveux. Vous savez, là, des serre-têtes, des barrettes, des trucs comme ça. Il faut qu'on fasse ça aussi. Hein. J'aurais bien aimé faire tout ça là pour mettre en vente, en fait. Pour faire de la place et faire des sous pour Noël. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être acheté des choses. On va voir. Si j'ai ça, à ce moment-là, je ferai peut-être ça tout début décembre pour pouvoir les mettre en vente rapidement et que les gens puissent acheter pour Noël. Mais là, en tout cas, les trucs de maquillage, je vais pouvoir mettre ça aussi en vente là prochainement. Ça peut peut-être partir aussi, vous savez, les pinceaux, ça peut partir en cadeau pour Noël ou des trucs comme ça, hein, j'en sais rien, moi. Allez, je vais vous laisser là parce qu'1h30, c'est quand même énorme. Où on a trié ensemble, on a un petit peu regardé à droite à gauche. Je vous ai un peu raconté ma life au début. Bon, on essaiera de faire la même avec les produits pour les ongles, avec les bijoux fantaisie et avec les accessoires cheveux. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!